allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouvel endroit. Comme vous l'avez vu, je vous retrouve aujourd'hui dans ma bibliothèque, dans mon petit coin un petit peu lecture. Parce que aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes livres d'équitation que je préfère, que je lis tout le temps et qui me servent vraiment au quotidien. Donc voilà, donc j'ai décidé de filmer ici. Je vais peut-être tout le temps filmer ici, je ne sais pas encore, je vais voir. Mais en tout cas, comme vous le voyez, j'ai ma bibliothèque jusqu'à là qui est pleine d'agrégés quand même. Et je vais vous présenter les quelques livres d'équitation que j'aime vraiment beaucoup. Je vais faire une partie maintenant. Et si je vois que vous aimez vraiment la vidéo, je ferai peut-être une deuxième partie. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de livres d'équitation et que je ne veux pas présenter tout dans cette vidéo. Sinon, ça va être très long. Le premier livre dont je vais vous parler, donc c'est celui-ci. Donc c'est Mon cheval, mon poney. C'est de édition Atlas. Donc souvent ils font beaucoup de livres d'équitation. Donc voilà, je l'ai payé 14,24 € en promotion au lieu de 14,99 €. Donc voilà, c'est un gros bouquin. Il y a quand même pas mal de pages. Alors ce que j'aime bien en fait, c'est qu'il parle de tout. Il parle autant des soins que du cheval, que des races, que de tout. Donc voilà pourquoi je l'aime bien. J'ai pas tout lu, je vous avouerai, parce qu'il y a des choses qui ne m'intéressent pas. Par exemple, il y a des choses sur les maladies du poulain, ça ne m'intéresse pas pour l'instant parce que j'ai pas de poulain, donc du coup ça ne m'intéresse pas. Après, il y a plein de choses que j'aime bien, par exemple, écurie, éviter les dangers. Donc voilà, je trouve que c'est super bien. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a quand même pas mal... Ouh, je me fous carrément des coups. Qu'il y a pas mal d'écriture, mais il y a aussi des belles images. Et moi, j'ai besoin d'images, sinon un livre ne m'intéresse pas. Voilà, parce que j'aime bien, par exemple, quand on me parle d'un filet à foin, par exemple, voir une image de filet à foin, je trouve que c'est quand même mieux. Et c'est quand même plus agréable à regarder. Par exemple, là, il parle de la carrière. Donc, par exemple, je vais réussir à analyser le sol de la carrière, etc. Donc voilà, donc je trouve que c'est vraiment top. Voilà, c'est un livre qui est sympa à lire. Moi personnellement je n'ai pas tout lu, mais je sais qu'il y a quand même des choses super intéressantes, surtout la partie santé que je trouve qui est vraiment super top. Par exemple, comment choisir un bon vétérinaire, ça je trouve que c'est super intéressant quand on vient d'avoir son cheval. Voilà, je trouve ça quand même pas mal d'avoir un peu de renseignements. Il dispose de, je vais vous dire le nombre de pages quand même, 235 pages, c'est énorme, mais franchement, moi qui n'a pas tout lu, qui a lu que les parties qui m'intéressent, je le trouve vraiment super top. Je pense que c'est un livre à avoir si on veut devenir soit propriétaire ou si on aime vraiment bien les chevaux. C'est quand même un livre assez complexe, donc il faut quand même le comprendre. Donc je ne conseille pas à des enfants par exemple de 6 ans ou des enfants d'à peine 10 ans qui commencent vraiment la grosse lecture. Voilà, je ne le conseille pas vraiment, je conseille plus à des personnes à partir de 13 ans, 14 ans qui comprennent vraiment mieux l'équitation, qui en font ou même qui n'en font pas, etc. Je trouve que c'est un livre quand même intéressant pour les grandes personnes, si je puis dire, on va dire pas les enfants, parce que comme je vous l'ai dit, il y a quand même pas mal de lectures, donc il faut quand même que la personne arrive à tout lire. Donc voilà le premier livre. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 livres, et si vous voulez les 5 autres, ou encore les 5 autres, ou encore les 5 autres, vous me le direz en commentaire. Un livre que j'aime aussi beaucoup, qui est édition Essie, c'est Le Grand Livre du Cheval et du Poney. Encore le cheval et le poney, que j'ai payé 19,90 €, donc c'est toujours des grands livres avec des grandes images. Alors celui-ci est plus cool, il parle de thèmes beaucoup plus cool et moins dans le détail. Par exemple là, bien entretenir sa selle, voilà, vous voyez qu'il y a quand même de grosses images, donc ça parle, mais c'est pas non plus super précis. Donc par exemple, un jour où c'est que vous souhaitez lire un peu un livre d'équitation sans être dans le fait de lire énormément ou de lire beaucoup de choses avec beaucoup d'informations, c'est vraiment pas mal. Par exemple, doit-on punir son cheval? Tout ça, c'est des questions qu'on se pose assez souvent et que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà. Après, c'est écrit vachement gros, je n'ai absolument pas tout lu parce qu'il y a des choses qui ne m'intéressent pas, comme à chaque fois. Donc voilà, c'est pas mal. Il parle beaucoup du cheval. Après, il parle aussi de tout ce qui est carrière. Et après, à la fin, il parle de tout ce qui est professionnel. Donc par exemple, Mario Loracci. Donc voilà. Moi, je l'aime bien. Je vous avouerai, je l'aime bien quand j'ai envie de lire tranquillement. En plus, c'est écrit en gros, donc voilà. Quand j'ai envie de lire tranquillement et sans m'embêter, je le lis. Je l'aime beaucoup. Il est très beau. Il est très lourd aussi. Mais bon, c'est vraiment un livre. Voilà, c'est pas vraiment un magazine, si je puis dire. Celui-ci dispose de 191 pages, donc voilà, c'est quand même pas mal. C'est un beau livre que j'aime vraiment beaucoup. Mon chat est en train de poser sur mes feuilles. Ah, c'est le chat. Donc voilà, vraiment un livre que j'aime beaucoup, un livre un peu plus léger. Il le conseille à partir de à peu près 10 ans. Après, ils le mettent. Moi, j'aurais plus mis
ouais, 12 ans à peu près, pas moins parce qu'il y a quand même beaucoup de lecture, donc pas moins, mais il est quand même plus simple que le premier. Prochain livre que j'aime bien, c'est Je monte à cheval. Donc celui-ci c'est vraiment un livre que j'adore, de Larousse. C'est vraiment un livre que je surkiffe. Il m'a coûté 14,90 €. Il est super beau franchement. Déjà la première de couverture je l'adore. Pareil derrière c'est super joli. Alors ce que j'aime dedans c'est que ça parle quasi que d'équitation, que avec le cheval en fait. Ça parle pas vraiment de personnes connues, des choses comme ça. Ça parle vraiment que du cheval en lui-même et je trouve que c'est top. Par exemple là c'est laver son cheval. Alors ce que j'aime aussi beaucoup sur ce livre c'est qu'en fait tout est expliqué en images. Donc par exemple là comment laver son cheval, donc image 1, 2, 3, 4 etc. Et donc je trouve que c'est vraiment mieux. Quand j'ai pas envie de me prendre la tête à lire un bouquin, à passer 3 heures, à tourner les pages, à savoir ce que ça raconte, etc. Je regarde les images et j'adore. C'est un peu comme une BD en fait. Et franchement, j'adore ce livre. Par exemple, là, c'est pas le temps de monter. En gros, qu'est-ce que je peux faire si j'ai pas le temps de monter? Donc là, ils expliquent comment longer le cheval, etc. Comment on doit se mettre et tout. Donc franchement, ça c'est un livre que j'adore. Alors celui-là, je le conseille pour tout le monde. Ouais, pour vraiment tout le monde. Il est autant pour les jeunes que pour les moins jeunes, pour les gens qui viennent de débuter l'équitation, pour les jeunes, pour les gens qui sont confirmés, etc. Je le conseille vraiment à tout le monde. Par exemple, là sur la selle, ils expliquent comment mettre un peu la selle, ils expliquent comment sangler. Là, toutes les parties de la selle, etc. Je trouve vraiment super intéressant. C'est l'un de mes premiers livres que j'ai acheté, donc je sais pas si vous allez pouvoir le retrouver. Je pense que sur Amazon tout ça vous allez pouvoir les retrouver, mais franchement j'adore. Par exemple là comment monter sans les étriers, donc ça c'est vraiment top. Et je trouve qu'ils disent pas mal d'exercices, c'est vachement bien écrit. L'écriture est très belle à lire, en fait c'est pas des grosses choses en fait écrit énorme, c'est vraiment super agréable à lire comme vous le voyez. Et franchement moi je l'adore, c'est un livre que je me lasse pas de regarder. Ça parle de tout ce qui peut concerner un cheval, donc tout ce qui est litière, tout ce qui est par exemple là il parle même de la bride western, donc voilà ça parle vraiment de tout. C'est un livre que j'adore, c'est un livre que je conseille à tout le monde. S'écrit devant, le nourrir, le soigner, le monter, s'entraîner et se promener, c'est exactement ça, ça parle de tout. Ça parle vraiment de tout ce qui est cheval, le cheval, quoi faire avec, comment faire avec, quoi faire, etc. etc. Je le conseille 1000 fois et s'il y a un livre que vous devrez bien acheter, c'est aussi celui-ci, il est vraiment top. J'ai d'autres aussi livres coup de cœur que j'adore vraiment plus que tout, mais celui-ci fait quand même partie d'un livre que j'adore. Un livre que j'aime beaucoup aussi, qui m'a coûté quand même très cher parce qu'il m'a coûté 29 €. Il vient de l'édition Vigo et c'est Devenir un bon cavalier en 101 exercices. Alors j'avais commencé sur la chaîne en fait à faire le premier exercice et je vous avouerai que je l'ai un peu laissé tomber parce qu'entre le fait que Kinus ait changé d'endroit etc., je n'ai pas fait les exercices, mais je compte m'y remettre et donc vous filmez ça. Donc c'est Progresser au sol et en selle. C'est un livre qui est vraiment bien fait, je trouve vraiment bien fait. Le seul truc que je lui dirais et qui me manque dedans, c'est les couleurs. Par exemple, là ils expliquent comment déplacer les épaules par pression indirecte, mais il n'y a aucune couleur. C'est le seul truc vraiment que je trouve qui est un peu dommage, mais sinon je trouve que c'est bien fait, c'est bien dessiné, et voilà, je trouve que c'est quand même pas mal, c'est bien expliqué. J'ai déjà fait, il me semble que c'est 5 exercices ou quelque chose comme ça. Et je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de choses intéressantes. Par exemple, garder son espace en fait à nous. Donc ils expliquent comment faire et tout ça. Et à la fin de ce livre, je vais vous faire montrer, je vais trouver la page. Donc à la fin du livre en fait vous commencez à pied, donc ça je trouve que c'est vraiment top, ça permet de faire un peu d'exercice à pied. Vous finissez à cheval normal en fait avec votre mort et tout ça, et à la fin vous pouvez finir en licol. Voilà, c'est vraiment le but du livre, c'est de pouvoir pas monter en licol obligatoirement, mais c'est de pouvoir avoir confiance en son cheval et pouvoir se débrouiller et bien travailler tout en évitant de mettre un gros mort dans la bouche ou tirer comme une malade ou mettre éperon ou mettre tout ça. Non, c'est monter naturellement, donc c'est à dire sans éperon et avec un licol. Voilà. Donc c'est vraiment ce que j'aime, comme vous pouvez le voir là sur la couverture, elle est en cordelette. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime. De me dire que grâce à ce livre, grâce à ce livre là je vais pas non plus monter en cordelette comme ça d'un coup, mais non, mais ça va nous aider à surtout mieux comprendre son cheval, mieux comprendre comment mieux le travailler, quel exercice faire, parce que je vous avouerai qu'en étant propriétaire des fois je ne sais pas quel exercice faire, je sais pas trop je ne sais pas trop quoi travailler avec Kinus, donc du coup ce livre là je vais l'emmener au cheval en fait.
Et quand je ne saurai pas quoi faire, je ferai les exercices. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous voulez que je vous filme quand je fais ces exercices. Donc voilà, donc c'est un livre carrément que je conseille, que j'adore. Je sais, il coûte cher, il coûte 29 €, mais c'est franchement un livre que j'adore et que je conseille à tout le monde. Et le dernier livre que je vais vous conseiller, et si vous voulez l'autre partie, il faudra me le demander. C'est tout simplement le Dico d'une jeune cavalière, donc de la... J'allais dire de la marque, non, de l'édition Mango d'Alexandra Lederman, donc que j'ai payé 19,50 €. Il coûte quand même assez cher, mais je trouve qu'il est super intéressant. Le but, comme c'est écrit devant, c'est un dictionnaire. Donc par exemple, si vous cherchez un mot, donc là il y a toute une liste de mots en fait, et vous en avez plein à l'intérieur. Par exemple, nous allons tomber sur, je ne sais pas quelle page, nous allons tourner. Connemara, et bah en fait on va savoir tout ce qu'il y a sur le Connemara, sur cette race, etc. Là par exemple le corps, donc en fait il y a quasi un mot par page. Donc là par exemple vous avez discipline, donc il vous explique toutes les disciplines qu'il y a, etc. Là c'est la drogue, le dopage, donc ça parle vraiment de tout, absolument tout, les enraînements, le fourrage, le frison. C'est pas ordre alphabétique comme un dictionnaire, voilà, d'où son nom. Pareil, la pension, ça parle vraiment de tout, ça parle du cheval, des disciplines, des personnes un peu plus connues, ça parle du matériel, etc. Donc par exemple, si vous ne savez pas ce que c'est, par exemple, je ne sais pas, attendez, on va trouver... par exemple, si vous ne savez pas exactement ce que c'est la grippe pour le cheval, vous allez sur le G, vous trouvez grippe, et il vous explique tout ce que c'est, comment la soigner, comment ça se passe, est-ce que ça se refile, est-ce que ça se refile pas, etc. Et je trouve que c'est vraiment bien, surtout quand on commence l'équitation ou qu'on est sûr que ça va être notre sport et que ça va être quelque chose qu'on aime. Je trouve que c'est quelque chose de bien, ça va nous permettre de connaître plus en détail ce qu'on parle, parce que par exemple, quand on arrive dans l'équitation, qu'on lui dit va mettre son mort, on est là, son mort quoi, qu'est-ce que tu racontes? Alors qu'avec ce livre, on sait que le mort c'est l'embouchure du cheval, donc voilà, etc. Donc voilà, c'est vraiment un livre que je conseille, c'est pour les cavalières, comme c'est écrit ici, mais c'est aussi pour les cavaliers, bien sûr. C'est Alexandra Lederman qui l'a fait, donc elle est quand même à un bon niveau, et je trouve qu'elle s'y connaît quand même pas mal. Donc c'est un livre que je conseille pour n'importe quel âge, que ça soit de 8 ans jusqu'à 130 ans, voilà. C'est un livre que je conseille. Si vous voulez en savoir plus sur les mots qu'on utilise aux écuries ou autres, et si vous voulez en savoir plus pour vos connaissances, c'est un livre que je vous conseille d'acheter. Je ne sais pas si vous pouvez encore le trouver, mais je pense que sur Amazon, vous pouvez trouver tous les livres que je vous ai cités. Donc voilà, j'espère que... Merci le livre qui est tombé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez que je vous fasse encore un autre top des 5 livres d'équitation, parce que j'en ai encore au moins, sans vous mentir, au moins une vingtaine. Je peux même vous parler peut-être de romans ou des choses comme ça avec des chevaux. Donc si vous voulez que je vous fasse d'autres styles de vidéos, enfin d'autres vidéos comme ça, je vais réussir, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et de vous abonner, car je vous rappelle qu'aux 2000 abonnés, je fais 2 semaines de vidéos avec une vidéo par jour. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Je vous aime très fort.